J'ai empoisonné ma belle-fille. Enfin, c'est ce qu'elle voulait me faire croire. Mais ce jour-là, à cette table familiale, j'ai compris que la vérité était bien plus terrifiante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Tout a commencé il y a 3 ans, quand mon fils Julien a ramené Léa à la maison pour la première fois. Elle était éblouissante. Le genre de femme qui illumine une pièce rien qu'en y entrant. Cheveux noirs de jais, sourire éclatant, et cette façon de regarder mon fils, comme s'il était la seule personne au monde. J'ai pensé, enfin, il a trouvé le bonheur. Après son divorce difficile, après ces années à se reconstruire, mon petit garçon méritait cette lumière. Mais très vite, j'ai senti quelque chose. Une ombre derrière ce sourire parfait. Des regards appuyés quand personne ne faisait attention. Des mots doux qui sonnaient comme des pièges. Léa était, comment dire, calculatrice. Chaque geste semblait penser, chaque phrase mesurée. Avec moi, elle était irréprochable, trop irréprochable. Belle maman par-ci, belle maman par-là. Elle me couvrait de compliments, m'aidait en cuisine, m'offrait des cadeaux. Mais dans ses yeux, je voyais autre chose, une froideur, une distance, comme si elle jouait un rôle. Mon fils, lui, ne voyait rien. Il était fou amoureux. Ils se sont mariés 6 mois plus tard, dans une cérémonie intime et élégante. J'ai souri sur les photos, j'ai porté un toast, mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Attention, cette femme cache quelque chose ». Les mois ont passé. Léa a emménagé dans notre maison familiale, celle que j'avais promise à Julien après la mort de son père. Elle a tout redécoré. Mes souvenirs ont disparu un à un, remplacés par son goût moderne et froid. Les photos de famille, rangées dans des cartons, les rideaux que j'avais cousus moi-même, jetés. Mon fils ne disait rien. Il était sous son charme. Et puis, il y a eu ce dimanche, le dimanche qui a tout changé. Léa avait insisté pour organiser un déjeuner familial. Pour se rapprocher, disait-elle. J'étais la seule invitée, avec ma sœur Martine, un repas intime, juste nous 4. Elle a cuisiné toute la matinée, préparant un menu raffiné, velouté de champignons, pavé de saumon, tarte aux framboises. Tout était parfait, trop parfait. Nous étions à table, en pleine conversation, quand Léa s'est levée pour aller chercher le dessert. Elle est revenue avec une petite assiette, une part de tarte délicatement dressée, surmontée d'une crème légère et de framboises fraîches. Elle s'est penchée vers moi, avec ce sourire que je connaissais si bien, et elle a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende, « Goûtez cela, belle-mère ». Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui m'a glacée, un ton triomphant, comme si elle venait de gagner une partie que j'ignorais même jouer. J'ai regardé l'assiette. La tarte était magnifique, appétissante, mais mes mains tremblaient, et là, sans réfléchir, j'ai fait quelque chose d'instinctif. J'ai souri à Léa, j'ai pris l'assiette et je l'ai tendue à ma sœur Martine. « Oh Martine, tu dois absolument goûter ça avant moi. Léa a mis tant de cœur dans ce dessert et tu adores les framboises. » Léa a pâli, imperceptiblement. Mais je l'ai vue, ses doigts se sont crispés sur le dossier de sa chaise. Son sourire s'est figé. Elle a ouvert la bouche, comme pour protester, mais aucun son n'est sorti. Martine, elle, a pris l'assiette avec enthousiasme. Elle a planté sa fourchette dans la tarte, l'a portée à sa bouche, et au moment où elle allait l'avaler, Léa a crié « Non !» Le cri était déchirant. Paniquée, elle s'est jetée sur Martine, lui arrachant la fourchette des mains avec une violence qui nous a tous paralysés. La part de tarte est tombée au sol, éclaboussant le carrelage blanc de rouge. Le silence était assourdissant. Julien s'est levé d'un bond. « Léa, qu'est-ce qui te prend ?» Elle respirait fort, les yeux écarquillés, fixant la tarte au sol, comme si c'était un cadavre. Et puis lentement, elle a relevé la tête vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu la peur, la vraie peur. Tu savais. J'ai senti mon cœur s'emballer. Je savais quoi, Léa? Elle a reculé d'un pas, ses mains tremblaient. Tu ne devais pas, ce n'était pas pour elle. Martine était livide, Julien ne comprenait rien. Moi, je comprenais tout, trop bien. Léa, ai-je dit d'une voix calme, qu'est-ce qu'il y avait dans cette tarte? Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu ce réflexe, cette intuition que quelque chose n'allait pas? Dites-le-moi en commentaire parce que ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie à jamais. Léa s'est effondrée sur une chaise. Les larmes ont commencé à couler. Pas des larmes de tristesse, des larmes de défaite.
Je n'en pouvais plus, a-t-elle murmuré. Vous étiez toujours là, toujours à observer, à juger, à vous immiscer entre Julien et moi. Cette maison, c'est la vôtre. Tout ici vous appartient. Je n'existe pas. Je ne suis que l'intruse, celle qui n'est pas à la hauteur de votre fils parfait. Julien a essayé de la prendre dans ses bras. Léa, arrête. Non. Elle l'a repoussé. Tu ne comprends pas. Elle me regarde comme si j'étais un monstre, comme si je n'étais pas assez bien. J'ai tout fait pour lui plaire, tout, mais rien n'a jamais été suffisant. J'ai senti une boule dans ma gorge, parce qu'elle avait raison. Sur certains points. Je l'avais jugée, je m'étais méfiée, mais de là à « Tu as essayé de m'empoisonner » ai-je dit, la voix tremblante. Elle a secoué la tête, frénétiquement. Non, pas t'empoisonner, juste te rendre malade, assez pour que tu ailles à l'hôpital quelques jours, pour que Julien réalise que tu n'es pas invincible, pour qu'il arrête de te mettre sur un piédestal, pour qu'il me voie, moi, juste moi. Martine a porté la main à sa bouche. Mon Dieu, Julien était pétrifié. Léa, tu aurais pu la tuer. Non, a-t-elle crié. J'ai calculé, j'ai fait des recherches, c'était juste un laxatif puissant, mélangé à un antihistaminique. Ça aurait provoqué des crampes, des vertiges, mais rien de mortel. Je voulais juste qu'elle parte quelques jours. Le silence qui a suivi était glacial. J'ai regardé cette femme que mon fils aimait, cette femme qui avait tout planifié, cette femme qui, dans son désespoir, avait franchi une ligne invisible, et j'ai ressenti de la pitié, pas de la colère, pas de la haine, de la pitié, parce que je me suis vue en elle il y a des années, quand la mère de mon mari me traitait exactement comme j'avais traité Léa, avec cette distance polie, cette froideur déguisée en bienveillance, cette façon de ne jamais vraiment l'accepter. Je m'étais juré de ne jamais devenir comme elle, et pourtant j'avais répété le cycle. Léa, ai-je dit doucement, je suis désolée. Elle a relevé la tête, stupéfaite. Quoi ? Je suis désolée de t'avoir fait sentir invisible, de t'avoir jugé, de ne pas t'avoir donné ta place. Tu avais raison. Cette maison était la mienne et je ne t'ai jamais laissé en faire la tienne. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Mais ce que tu as fait, Léa, ce que tu as fait est impardonnable. Tu as franchi une limite qu'on ne peut pas effacer. Julien s'est tourné vers elle, le visage ravagé. Je ne te reconnais pas. Julien, s'il te plaît. Elle a tendu la main vers lui, mais il a reculé. Non, c'est terminé. Les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Divorce, procédure judiciaire. Léa a été condamnée à une peine avec sursis et à une obligation de soins psychiatriques. Elle a quitté la maison, la ville, nos vies. Julien a mis des mois à s'en remettre. Il dort encore mal, il fait encore des cauchemars. Parfois, il me regarde avec une tristesse infinie et me dit « Maman, si tu avais mangé cette tarte… » Mais je ne l'ai pas mangée, parce que quelque chose au fond de moi a senti le danger, l'instinct, ce sixième sens qui nous sauve parfois sans qu'on sache pourquoi. Aujourd'hui, je repense souvent à cette journée, à ce moment où j'ai tendu l'assiette à Martine, et je me demande, était-ce vraiment de l'instinct, ou est-ce que, inconsciemment, j'avais déjà compris qui était Léa. La vérité, c'est que je ne le saurai jamais, mais ce que je sais, c'est que la trahison ne vient pas toujours de là où on l'attend. Elle se cache parfois derrière un sourire parfait, derrière des mots doux, derrière une tarte aux framboises, et que la famille, cette chose qu'on croit sacrée, peut devenir le terrain de nos pires batailles. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, prenez un instant pour laisser un petit like. Partagez-la à ceux qui ont besoin de se rappeler qu'on doit toujours écouter son instinct. Et surtout, abonnez-vous, parce que chaque semaine, je vous raconte une nouvelle histoire, vraie, une histoire de cœur, de secret et de trahison. Moi, je m'appelle Claire, et ce jour-là, j'ai compris que parfois, la vie nous envoie des signes, des petits signaux d'alarme qu'on ne doit jamais ignorer. Parce que ces signaux peuvent nous sauver la vie.